Hey, salut tout le monde! Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, j'ai un pilates de style reformer avec un élastique. Et bien évidemment, il faut avoir une place pour justement venir accrocher notre élastique. Donc, ça peut être comme moi ici sur un poteau, mais ça pourrait être sur une table lourde. Si vous avez des machines de cardio, peut-être à la maison, venir mettre votre élastique autour pour venir le sécuriser. Et justement, l'élastique va agir comme les straps d'un reformer. Donc, écoute, ça a été un succès dans mon programme des Wonder Moms, qui est mon programme transformationnel pour la femme. Les filles ont vraiment aimé ce workout-là, donc c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Je vais vous dire également, soyez indulgentes un peu avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai fait, ça fait déjà la 3e fois que je le fais. J'ai tourné la vidéo préalablement et le son ne marchait pas. Donc, je vous la refais parce que, écoute, je voulais vraiment vous la partager. Donc, ça se peut que je trouve ça vraiment très difficile. Donc, cette fois-ci. Donc, le workout va durer à peu près 30 minutes. Moi, j'ai un élastique ici avec des poignées, mais vous pouvez avoir un élastique régulier de sans poignée, sans problème. Donc, sans plus tarder, on va commencer au sol, couché sur le dos. Puis, on va faire la respiration parce qu'on se rappelle qu'en pilates, la respiration, c'est un des fondements du pilates. Donc, si on ne respire pas, on ne fait pas de pilates. Et on veut pratiquer ici notre respiration diaphragmatique. Donc, on s'assure ici d'être bien allongé, d'avoir le dos bien aligné, sentir l'allongement ici dans la colonne. Moi, j'aime bien venir déposer les mains de chaque côté pour inspirer latéralement dans la cage thoracique et expirer doucement, sentir les côtes qui reviennent vers l'intérieur, vers le centre. Quand on inspire par le nez et on expire par la bouche en faisant un bruit, comme si on voulait faire peut-être de la buée sur une vitre ou qu'on soufflait dans une paille. Et on veut faire une longue et profonde expiration, nous permettre à nos abdominaux de venir se connecter lors de l'expiration. On va y aller quelques fois, juste ici pour ressentir la respiration, puis permettre à notre corps aussi vraiment de venir se connecter. Donc, comme je disais, la respiration, super important en pilates, mais également le contrôle, la précision et le mind-body connection. Donc, chacun des exercices est fait en pleine conscience, en prenant le temps de ressentir pleinement à l'intérieur de soi et vraiment en focusant sur les muscles qu'on veut travailler. On a tendance souvent à utiliser nos gros muscles pour venir faire les exercices, mais en pilates, on veut vraiment travailler au niveau des muscles stabilisateurs de notre powerhouse, de nos abdominaux profonds. Donc, chacun des exercices vient de notre corps. Et je vais prendre 2 autres respirations. J'inspire. J'expire doucement. Quand j'expire, je vais sentir aussi l'engagement de mes abdominaux profonds lors de l'expiration. Peut-être un léger soulèvement au niveau de mon pubis. Je ramène vers l'intérieur, vers le centre et je vais y aller une dernière fois. Et doucement, je vais enchaîner ici avec mes bascules du bassin. Donc, je vais inspirer, je vais laisser cambrer. Et à l'expiration, comme une roue au niveau du bassin, je vais venir imprimer le bas du dos. Je lift doucement le pubis. Je ramène mes hanches vers l'intérieur et vers le centre. Ma cage thoracique, elle est descendue. Je vais y aller quelques fois. Je vais inspirer ici. Je vais expirer doucement. Inspire. À l'expiration, imprime le bas du dos. Zip ton zipper imaginaire comme si tu voulais rentrer dans les jeans trop serrés. Donc, on soulève vers le haut comme un petit, vers le haut et vers le centre. Et on va y aller une dernière fois. Excellent. Et doucement, je reviens. Cette fois-ci, je vais garder mon bas du dos bien imprimé. Je vais venir chercher mon élastique et je vais enchaîner avec les 100. Donc, les 100, c'est un exercice vraiment fondamental du pilates et c'est surtout un exercice qui va nous permettre justement de venir augmenter la température corporelle, de venir jumeler la respiration au mouvement et de venir se connecter ici au niveau de notre corps. Donc, en prenant mes élastiques, je vais pouvoir les prendre ça dans mes poignets ou juste venir chercher l'élastique. J'ai plusieurs options. Donc, le 100, c'est quand je fais la pulsation ici au niveau des bras. Je peux garder la tête au sol si j'ai de la douleur ou de l'inconfort. Je peux garder les pieds au sol, donc je pourrais justement focuser sur les bras ici. Je peux lever les jambes en tablette, donc 90-90, en m'assurant d'avoir le bas du dos bien plaqué. Je peux allonger les jambes et je peux également venir soulever le buste. Quand je soulève le buste, je veux rentrer mon menton, je veux allonger l'arrière de la nuque et doucement, la flexion ne vient pas ici au niveau de mon menton, vient parce que je vais rapprocher la cage thoracique de mon pubis. Et là, mon regard est toujours vers l'avant. Quand je commence à sentir que ma tête elle veut aller vers l'arrière, c'est là qu'il faut que je
me lève encore plus et je garde cet allongement-là. Les gens ont tendance à être ici et là, ils trouvent ça difficile. Et là, la tête fait ça comme ça et là, ça met encore plus de pression sur le cou. Donc, vraiment s'assurer d'avoir toujours ton orange, ta tangerine, peu importe, entre ton menton et ton sternum, OK? Donc, sans plus tarder, je vais y aller après avoir donné mes instructions. Donc, doucement, je suis au sol, je vais venir engager ici mes cordes. Je vais lever. Donc là, ils sont engagés. Je vais lever une jambe, l'autre jambe. Donc, je suis 90-90, mon bas du dos bien plaqué. Je vais rentrer mon menton, je soulève le buste. Je vais venir allonger les jambes en squeezant les cuisses ensemble et c'est parti pour 5, expire pour 5. Donc, inspire 1, 2, 3, 4, 5, expire. 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 Inspire 1, 3, 4, 5, expire. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, expire. Je reste 20. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, expire. Dernier 10. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, expire. Excellent. Et doucement, je vais revenir au centre. Wow! Good. Et là, doucement, les bras vont être allongés vers le ciel. Et je vais y aller avec mes toe taps. Donc, doucement ici, 90, 90. Mon bas du dos bien appuyé. Je vais expirer 1. Reviens au centre. Expire 2. Et là, si tu sens que ton bas du dos veut lâcher, tu descends un petit peu moins bas. En contrôle. Encore. Et là, les cordes vont t'aider à ramener la cage thoracique vers l'intérieur, vers le centre. Ça va venir refermer tes côtes, parce que j'ai une pression ici. Encore. Prends ton temps. Nice and slow. Plus tu vas prendre ton temps, plus ça va travailler. Dernière fois de chaque côté. Et doucement, je vais revenir au centre. Wow, excellent. Excellent. Et là, doucement ici, je vais revenir ici à 90-90. Je vais venir plaquer mon bas du dos. Et doucement, je vais venir allonger les bras. Et doucement, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Je vais pouvoir faire la même chose et rajouter la jambe. Donc, je vais venir faire un toe tap 1. Et doucement, je reviens. 2, on va en faire 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière fois 10. Excellent. Et doucement, je reviens au centre. Excellent, excellent. Et là, doucement, je vais y aller ici avec mes bras de chaque côté. Donc, commenter. Donc, je vais ramener vers l'intérieur, vers le centre. Et là, je vais pouvoir rester ici, hein, bien évidemment, avec les genoux 90. Donc, je vais commencer, je vais en faire 10. 1. Et je pourrais avoir les pieds au sol. 2. Donc, les bras sont tendus. 3. 4. 5. 6. Et là, on squeeze comme un zipper. Les bras ensemble. 7. 8. 9. Et dernière fois 10. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir allonger une jambe. La jambe tendue. 1. Et doucement, je reviens. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 2 autres, 9, et dernière fois 10. Excellent. Wow! Et là, doucement, je vais revenir au centre. Ah! Excellent, excellent. Je vais y aller avec mes cercles. Donc, je vais venir rester 90-90, mais vous avez l'option, vous, d'allonger les deux jambes, OK? Comme j'ai dit, c'est ma troisième fois, là, donc déjà, là, après les 10, j'avais les abdominaux en feu. Donc, je vais rester 90, mais sachez que vous avez l'option ici d'allonger les jambes. Je vais y aller dans mes cercles. Donc là, je vais m'assurer d'avoir assez de tension. Donc, je viens tracter mon élastique. Je vais descendre vers le bas et doucement, je reviens. Donc, c'est comme si je rajoutais les deux bras ensemble. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. En prenant une grande expiration, ça va permettre vraiment de venir connecter à nouveau de tes abdominaux. 5. Et là, on veut garder la cage thoracique au sol. 6. On s'assure que notre cage thoracique à nos fois à l'avant. 7. 9. Et dernière fois, 10. Et doucement, je reviens. Je vais faire la même chose, donc je vais renverser les cercles vers l'arrière et vers le centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En même temps, bien lubrifier notre articulation à l'épaule. 7, 8, oh my God, 9, et dernière fois 10. Et doucement, je reviens. Wow! Donc, parfait, on a fait les cercles, et là, je vais faire les triceps. Donc, je vais commencer juste avec les triceps. Donc là, je me prends un petit break ici. Donc, les triceps, dans le même principe, je vais garder les deux bras de chaque côté. Donc, les coudes collés au corps, ça va être vraiment une extension ici au niveau de l'avant-bras. Donc, je vais commencer 90-90. Tu as l'option d'avoir les pieds au sol. Et là, par la suite, on va en faire 10. Et les 10 d'après, on va venir allonger les deux jambes vers l'avant. Donc, double leg stretch, OK? Donc, je suis ici 90-90. Mon dos est bien plaqué. Je vais inspirer, expirer. 1. Encore. 2. J'allonge, je garde mes coudes collés au corps. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernière fois 10. Et là, je vais pouvoir rajouter. Donc, je vais venir faire mes triceps. Je vais allonger les jambes en même temps. Je peux faire mes triceps et lever jambes, allonger les jambes et allonger le buste. 2. Je peux garder juste les jambes. 3. Je peux rester comme j'étais au début. 4. 5. 6. 7. 8. Hop. 9. Dernière fois 10. Excellent. Et doucement, je reviens. Je vais venir allonger les jambes ici. Je vais rester. Je vais ouvrir et fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et doucement, je reviens au centre. Excellent. Wow. Donc là, j'ai fait tout ça. Excellent. Donc là, je suis rendue à faire mon pont. Donc, on va changer un petit peu le mal de place. Je vais avoir quand même mes mains dans les straps. Et là, doucement, je vais venir déposer mes pieds au sol. Je vais commencer avec un pont articulé. Donc, les 5 premiers, je vais garder les bras extendus. Je vais inspirer. À l'expiration, j'ai ma bascule du bassin. Je viens presser doucement dans les talons. Je veux avoir ma cage thoracique et mon bassin bien alignés. Donc, les deux sur la même ligne. Je veux ramener mon pubis vers moi, ce qui va me permettre comme une petite rétroversion du bassin, ce qui va me permettre de venir engager ici mes fessiers, mes ischio-jambiers et doucement, je redescends. Donc, je vais inspirer ici. À l'expiration, je vais venir rouler. Donc, c'est vraiment un rolling bridge. Je vais expirer, inspire en haut, expire, je redescends. Donc là, on prend le temps ici, on va inspirer, on fait notre bascule, expire, on pousse.
Une fois que je suis en haut, je veux sentir comme l'allongement au niveau de mes quadriceps. Je vais inspirer ici. À l'expiration, je vais redescendre. Je vais y aller encore 3 autres fois. Je vais inspirer, expire. Inspire, expire. Encore. Expire, monte. Une fois que je suis en haut, je squeeze mes fesses, je inspire ici. Expire, je redescends. Là, ça va être la dernière fois ici. Inspire, expire. Inspire, allonge. Expire, redescends. Et là, je vais faire un mouvement, une respiration en ajoutant les bras. Donc, je vais inspirer à l'expiration, je soulève. Et doucement, je pousse et je reviens. J'inspire, expire, reviens. Inspire, expire. Encore. Dernière fois ici. Excellent. Et doucement, je reviens. Cette fois-ci, je vais mettre mon poids sur la jambe gauche. Donc, je vais avoir l'option d'être sur les orteils pour plus de stabilité, de lever ma jambe en tablette ou même d'allonger la jambe droite vers le ciel si la flexibilité me le permet. Et je vais rajouter les bras en même temps. Donc, moi, je vais y aller, je vais commencer en tablette. On va en faire 10. Donc, je vais inspirer. À l'expiration, je soulève 1. Inspire, reviens en contrôle. Expire 2. Et là, on stabilise les hanches. 3. On retient la descente. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. Je vais revenir une dernière fois. Je vais rester ici en haut. Je vais descendre la jambe et je reviens 1. Si vous faites l'autre, vous faites la marche 2. Donc, si je suis au sol, je fais 3. 1, 4, 5, 6, 7. On ne descend pas plus bas. 8, 9, 10. Excellent. Doucement, je reviens. Et doucement, je vais redescendre. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu sais, si j'ai le pied au sol, je vais venir faire la marche comme ça ici. Puis, sinon, ben, je peux faire l'option de mon choix. Le but, c'est de garder l'attention sur notre côté. Donc là, je vais y aller ici pour mon côté droit. Donc, je vais soulever 90. J'allonge les bras 1. Je m'assure que mes hanches sont stables. Je pose dans mon talon 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais remonter une dernière fois en haut. Je presse dans mes sangles et doucement je descends et je lève 1. 2. En contrôle 3. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Je vais redescendre doucement. Ah, vertèbre par vertèbre, je ramène mes deux genoux à la poitrine. Excellent, excellent. Et là, doucement, je vais me tourner sur le côté. Je vais prendre une petite gorgée ici. Et là, je vais venir faire une séquence de planches de côté avec mon élastique. Je me rappelle plus si je l'ai dit dans cette vidéo aussi, là, ou c'est dans une autre de mes vidéos. Bref, vous pouvez faire la même chose aussi, même si vous n'avez pas d'élastique, avec des petits poids, là, ça fait la job. OK. Donc là, je vais gager encore là ma résistance. Je vais déposer mon avant-bras sur l'élastique. Et là, je suis sur mon côté droit. Donc, ce que je veux quand je suis sur ma planche de côté, je ne veux pas être affaissée ici. Donc, vraiment, je veux venir presser le sol avec mon avant-bras, puis venir lifter ici au niveau de mon omoplate à l'arrière. Donc, j'ai mon genou au sol. Et là, doucement, je vais rester ici dans ma planche de côté. Je vais soulever. Donc, vraiment,
Mon fessier, celui qui est face au plancher, va vraiment travailler. Et là, je m'assure que ma cage thoracique est descendue, que mon zipper est monté. Je vais avoir une légère rotation oblique vers l'avant parce que pense à tes obliques qui sont ici comme ça. Donc, doucement, je vais venir chercher. Tu vois, là, j'ai passé tant ça, je vais venir me reculer un peu. Bon. Et là, doucement, je viens chercher mon câble. Et là, je vais avoir le coude qui va pointer vers le ciel, mon regard est vers le sol. Je lève 1. OK? 2. 3. C'est de placer ça comme il faut. 4. C'est vraiment du fine-tuning. 5. Quand on l'a, on l'a. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. Je vais allonger. Donc là, mon triceps est connecté. Je vais lever 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, je te dirais que j'ai la fesse en feu. 9 et 10, je vais rester ici, je vais taper vers l'avant. 1, vers l'arrière. 1, 2, je stabilise les hanches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent, je reviens ici. Cercle 1. 2, je vais en faire juste 5, 3, 4 et 5. 5 l'autre bord. 1, 2, 3, 4 et 5. Descends doucement et relâche. Ouh! Je pense que dans ma version originale, j'en ai fait 10. Mais là, je pense que t'es plus capable. Donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je me trouve très drôle. Donc, je vais venir déposer ici mon avant-bras. Je vais venir me positionner. Ici, je vais venir chercher mon câble. Donc, puis là, si vous en voudriez plus, là, quand on fait le triceps, vous pourriez toujours avoir la jambe tendue aussi. Ça mettra encore plus d'emphase sur ton fessier. Donc, je vais aller chercher ici. Donc, je suis positionnée. J'ai la cage thoracique légèrement rotationnée vers l'avant et je vais lever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, le bras est tendu. Je soulève 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit mouvement 7. Les hanches sont stables 8, 9 et 10. Excellent. Tape en avant et en arrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh my God, 8, 9, dernière fois 10, excellent, je vais rester ici, je lève, je fais des cercles 1, 2, 3, 4 et 5, vers l'arrière, 1, 2, 3, 4 et 5, descends doucement et reviens. Excellent. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait 3 fois que je le fais, là, mais ça pognait. Donc là, cette fois-ci, je vais être face à mon élastique et je vais venir pratiquer mes half roll down. Donc, dans mes half roll down, c'est vraiment le but d'un half roll down, c'est vraiment de venir articuler la colonne. Donc, on veut rentrer le menton, on veut faire la roue au niveau du bassin et on veut venir arrondir en C-curve. Donc, c'est ce qu'on va venir pratiquer ici. Donc, ça va te permettre justement de pouvoir peut-être respirer, rester dans tes petits points de tension pour aller chercher cette mobilité-là par la suite. Donc, je suis dans l'allongement de la colonne, je suis assise sur mes ischions. Je vais inspirer ici. À l'expiration, j'amène le menton vers le sternum et doucement, vertèbre par vertèbre, je descends. Je vais inspirer ici. J'ai les épaules basses. Expire, je reviens. J'en fais 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je reviens. Inspire. Expire, menton sternum. Pubis vers le nombril. Reste ici, inspire. Expire. Encore 2 autres. Je vais inspirer. Expire doucement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et là, cette fois-ci, je vais rajouter. Je vais inspirer ici. À l'expiration, je vais descendre en descendant le coude droit
en rotationnant vers la droite. Donc, je me tourne vers la droite et doucement, je reviens. Je vais inspirer au centre. Donc, c'est comme un row. Expire, je row. Donc, tout en descendant. Inspire ici, expire, je fais mon half roll down et en descendant, je viens descendre le coude vers le sol. Encore. Encore, je reviens. Toujours en contrôle. Encore. Et on va y aller dernière fois de chaque côté. Descends, row, reviens au centre. Dernière fois ici. Excellent. Et doucement, je vais revenir. Je vais aller les jambes tendues vers l'avant. Donc, je suis ici, je vais dérouler la colonne et là, je vais faire le même principe. Donc, je vais rendre à mon petit point de tension et là, je vais ouvrir les bras hantés vers l'extérieur. Donc, je suis dans l'allongement de la colonne, je descends mes omoplates vers l'arrière, vers le bas. J'inspire ici, expire, je descends doucement, vertèbre par vertèbre. Là, je suis ici, je vais ouvrir les bras de chaque côté. Tu vois, je vais mettre mes mains dans mes sangles. Pour ça, c'est un peu plus facile. 1. Donc, tu sais, c'est comme si j'ai allongé légèrement mon élastique. 2. Je descends. 3. Je reste ici. 4. Donc, je lève les bras vers l'extérieur. Pas besoin de lever super haut. Hein? 7. 8. 9. Et 10. Excellent. Doucement, je reviens. Je venais faire la même chose, mais cette fois-ci, je venais faire les biceps, donc les pompes vont être vers le ciel. Même chose, je vais pouvoir prendre mes handles ou doucement. Si, exemple, je sens que j'ai pas assez de tension, je pourrais venir chercher mon élastique tout simplement. Donc, je vais me positionner ici, je vais inspirer. À l'expiration, je vais descendre vertèbre par vertèbre. Les bras sont allongés vers l'avant. Donc, ce que je veux, c'est que mes bras restent ici. Et doucement, je vais venir faire un bicep. Donc, je ne descends pas mon bras. Donc, c'est vraiment une flexion de l'avant-bras. 2. Mes coudes sont hauts. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, dernière fois 10. Excellent. Et doucement, je reviens. J'allonge les jambes et je vais aller en flexion avant. Donc, il va nous rester une mini séquence. Donc, on va venir faire notre bear. Donc, je vais venir doucement tourner les pieds vers l'extérieur. Et je vais venir me positionner dans mon bear. Quand je fais mon bear, je veux vraiment presser mes mains dans le sol, venir éloigner les omoplates l'une de l'autre, surtout faire ma rétroversion du bassin, venir rapprocher ma cage thoracique de mon pubis. Donc, je vais mettre mes mains sur mon élastique. Je vais le faire juste quelques fois pour commencer. Donc, je vais inspirer ici, je pousse. À l'expiration, plancher pelvien transverse, je soulève les genoux quelques centimètres. Je vais respirer ici. Et doucement, je vais redescendre. Je vais inspirer, je vais expirer, je reviens. Je vais rester ici, prendre une grande et profonde respiration et doucement, je vais redescendre. Donc, je vais venir faire la même chose et cette fois-ci, je vais rester en haut. Si c'est trop intense pour toi, tu peux toujours descendre les genoux au sol et venir faire le triceps extension. Donc, je vais venir ici, je vais inspirer à l'expiration, je soulève les genoux. Donc là, on se rappelle, j'ai sécurisé mon élastique et là, je vais prendre ma main gauche. Et doucement, je vais venir faire un triceps 1, mon coude décollé au corps 2. Je fais une extension de l'avant-bras 3. J'expire 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir sécuriser ici mon élastique. On va prendre une grande et profonde respiration. Et doucement, je vais soulever les genoux. Je vais rester ici. Je pousse beaucoup dans ma main au sol. Ça va venir m'aider à stabiliser mes hanches. 1, 2, 3, 4. 5. Excellent. Et doucement, je redescends. Et je vais aller dans la posture de l'enfant ou du coquillage. Donc, l'enfant, c'est les bras allongés vers l'avant. Le coquillage, c'est les 2 bras de chaque côté. Choisis l'option de ton choix. Prends un petit moment ici pour venir respirer entre tes omoplates. Venir relâcher ton dos. Respirer dans tes petits points de tension. Excellent. Et doucement, tranquillement. Je vais dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Je vais revenir ici, m'asseoir sur mon tapis. Et on va venir inspirer les bras vers le ciel. On va venir expirer doucement les mains en prière, main au cœur. On va souhaiter une super journée. Donc, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la séquence d'aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à aller aussi au maximum, malgré que peut-être j'étais un peu moins intense que d'autres fois. Mais c'est quand même un super workout à faire. Comme quoi, vous n'avez pas besoin d'aller
d'aller dans des places de reformer pour faire du reformer. On peut faire du reformer à la maison avec des bandes élastiques et une place pour accrocher notre élastique. Donc, vraiment, ça fait la même chose. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez écrire aussi en commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo. Donc, vous écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez peut-être voir pour les prochaines fois. Ça va peut-être me faire plaisir justement de vous faire une vidéo pour vous. Puis sur ce, je vais vous souhaiter une super journée. On se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!